Eh bien le bonjour, ici Peltis en direct d'Erebonia pour ce 61e épisode de mon Let's Play The Legend of Heroes, The Trails of Cold Steel. Du coup on va aller découvrir un petit peu la ville, parler à tout le monde et commencer éventuellement nos petites quêtes annexes. Alors, lui on avait déjà parlé il me semble. Ah non. La Rainford Company a beaucoup de succursales et si on ajoute tout l'argent qu'il gagne, ça a sans doute un plus haut PIB que la plupart des petits pays. La plupart des gens dans cette ville travaillent dans des compagnies qui ont au moins quelque chose à voir avec la Rainford. Apparemment, à l'intérieur du bâtiment de la Rainford est très moderne aussi. J'imagine qu'ils ne me laisseront pas visiter l'intérieur, cela dit. Oh, c'est tellement grand que j'en ai un torticolis rien que de le regarder. Cette année, il faudra vraiment qu'on y aille. Oui, bien sûr, je nous ai déjà réservé une place. Au festival, nous arrivons, festival de l'Académie militaire de Thor, on arrive. Oh, j'ai hâte de voir son gracieux visage une fois de plus. Ouais, moi je m'inquiète un peu à son propos, quand bien même elle est toujours à partir avec les autres filles, on peut pas l'arrêter. Héhé, on dirait que ces deux-là sont fans d'Angelica. Eh bien, elle a grandi ici, alors bien sûr qu'elle a laissé quelques cœurs brisés lorsqu'elle est partie. Je suis venu ici depuis l'étranger, alors il faut encore que je m'adapte à la vie à Reur. J'ai compris que cette ville était construite autour de ces industries, mais il n'y a pas de raison, c'est pas une raison pour que ce soit aussi labyrinthique. Je n'arrive pas, je me perds toujours. Ah, mes épaules sont tendues. Et quand même on dirait que on a l'air d'être bien parti pour atteindre nos bénéfices ciblés pour l'année en cours. Alors j'imagine que je peux me permettre une petite pause. Les hommes d'affaires sont des êtres humains après tout, vous savez. Il faut bien qu'ils se détendent de temps en temps. La ville de Reur est un endroit plutôt unique, avec un grand nombre de problèmes qui mijotent sous la surface. Et vu qu'il en est ainsi, il faudra toujours être prêt à soutenir les gens d'ici. Alors laissez-nous offrir nos prières à la déesse pour le peuple de Reur. Bienvenue à la capitale de Reur. Eh bien, ma parole, si ce n'est pas Alyssa, tu as l'air de bien te porter. Oui, merci. Mes jours à l'académie sont à la fois enrichissants et dignes d'intérêt. Mais malheureusement, on nous a donné tellement de tâches que j'ai bien peur de ne pas avoir l'occasion d'aller à la messe d'aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Ah, c'est pas grave. Je sais que tu as beaucoup de choses à porter sur tes épaules. Oh, et Dieu, bénis ces jeunes hommes et ces jeunes femmes et surveille-les lors de leur voyage. Alors là, qu'est-ce qu'on a? A priori une quête annexe. Je sais même plus laquelle. This way leads to Marquis Rogner's mansion. So that's where Jellica's stubborn old man lives, huh? Better stay away. Cet endroit mène au manoir du marquis Rogner. Ah, c'est donc là que le vieux père borné d'Alyssa vit, d'Angelica vit. Il vaudrait mieux garder ses distances. Ah oui, je crois qu'en fait c'était juste un monstre à tuer, il me semble, non? Donc ça a rien d'y aller tout de suite. Ouais, c'est ça. Ça sert pas à grand chose d'y aller, a priori. On va quand même le faire. J'étais surpris quand un visiteur pour le marquis est apparu de nulle part. Je m'attendais à ce qu'on soit prévenu à l'avance. Toujours est-il que ce n'est pas
aussi dur que la plupart de mes affaires, alors je ne fais que faire mon devoir. Hein. Excusez-moi, vous avez un moment? On a les étudiants de l'académie militaire de Torth qui doivent s'occuper d'un monstre pour vous. Ah, vous êtes la classe 7, c'est bien ça? J'ai entendu dire que vous alliez vous occuper de ce monstre. Mais je suis un peu sceptique sur le fait qu'une poignée de gamins soit à la hauteur. Hein. Eh ben... peu importe, vous allez sans doute pas vous en occuper aussi bien que nous, mais faites de votre mieux. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il valide toujours automatiquement l'enrôlement de tous les connards égocentriques qui veulent rejoindre les armées provinciales? Je sais qu'on dirait que c'est comme ça, mais eh bien, peut-être que tu tiens quelque chose là. Eh ben, au moins ça rend les choses, enfin, c'est facile de savoir à quoi ils pensent. Hein. Ne les laisse pas te déranger. Bon, dès que vous avez tué ce monstre, revenez vers notre rapport. Hein. Si vous avez toujours des problèmes et vous ne savez vraiment pas quoi faire, j'imagine que je peux répondre à vos questions. Bien. Ça c'est fait. Par là, il y a quoi? A priori, il y a un truc qui descend. Les escalators orbales transportent les personnes en faisant des boucles infinies sur eux-mêmes. Hein. C'est exactement le genre de machine que j'aime. Hein. Looks like a dead end. On dirait un cul-de-sac. This was some kind of maintenance room, I think. C'était une sorte de salle de maintenance, je crois. Ok. Alors, bon, il n'y a rien à y faire. Et si on passe par là... Le niveau supérieur de la ville est là où vivent la plupart des meilleurs cadres et ingénieurs de la Rainford. Tandis que le niveau inférieur est là où on trouve plutôt les ouvriers d'usine et autres travailleurs. Ça ne veut pas dire que le prix de l'immobilier est plus élevé au niveau supérieur, cela dit. C'est simplement une question de pratique. Les gens vivent là où se trouve leur lieu de travail. Mon mari est un ingénieur à la Rainford et il peut vraiment être... enfin, il arrête pas de... Enfin, il en fait toujours un peu trop à ce sujet parfois. Mais... Enfin, il arrête pas de dire comme quoi... il faut que je cuisine avec en mesurant précisément tous les ingrédients, comme ça je sais exactement quelle quantité utiliser. Je ne sais pas pourquoi il est toujours aussi pointilleux sur tout. Pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'un ingénieur sait de la cuisine, de toute façon? Lui c'est... ouais. C'est sûr qu'il en avait déjà parlé. Ah oui, c'est quelque chose quand même. Eh bien, c'est pas souvent qu'on vous voit, Alyssa. Depuis combien de temps êtes-vous de retour? Oh, pas très longtemps. Je suis simplement là pour les études au sein de mon académie. Mais c'est bon de te revoir. Hein. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, dis-moi, qui parmi tous ces beaux célibataires est ton petit ami? De quoi tu parles? J'ai pas de petit ami. Oh, vraiment? J'avais l'impression, en te regardant, que tu étais devenu plutôt proche de quelqu'un dernièrement. On peut pas deviner ça juste en regardant quelqu'un. On dirait que Alyssa a des amis bien variés par là. Je ne peux pas servir de l'alcool à des étudiants en bonne conscience. Mais on a des cocktails sans alcool sur notre menu, alors si vous aimez boire dans l'ambiance d'un bar. Vous pouvez même essayer d'en faire un vous-même si vous voulez.
Voilà, laissez-moi vous montrer. Bonjour et bienvenue au F. Ma parole, je crois que je me souviens d'avoir déjà venir ici avec Gwyn. Je vois que tu as des amis avec toi aujourd'hui. Eh bien, apprécie ton séjour. Est-ce que vous saviez que l'Institut de technologie de Reur a joué un grand rôle dans le design du courageux? Un de mes collègues, Thompson, a fait de nombreuses expériences pour finaliser le design de la coque. Il était tellement excité de ça qu'il passait des jours sans dormir. Je suis heureux pour lui que son vol inaugural se soit passé sans problème. Alors du coup on a fait le tour là. J'ai encore regardé ça. Oh bonjour, c'est votre première fois, Reur? Je regarderai où je mettrais les pieds si j'étais à votre place. Il y a beaucoup de complexes militaires dans cette ville et vous ne voudriez pas vous retrouver en état d'arrestation. Haha, je suis ici pour faire des affaires avec la Rainford. C'est dur à croire que la petite fille que j'ai rencontrée il y a 20 ans dirige la compagnie maintenant. Surtout vu à quel point elle est jeune. Je ne devrais assurément pas la sous-estimer durant nos négociations d'affaires. Eh bien, si ce n'est pas Damalissa, je n'ai pas eu la chance de vous parler depuis le banquet qui célébrait la finition du Lusitania. Nos affaires se passent très bien. Alors transmettez mes meilleures salutations à la présidente. Oui, merci. Est-ce que vous avez entendu parler de la radio Orbal de Reur? Vous pourrez sans doute le deviner vu le nom, mais c'est une station de radio assez populaire ici. C'est principalement de la musique, mais ils font quelques émissions parfois. Je les écoute tout le temps. Alors, la vieille, j'ai déjà parlé. Par contre, s'ils vendent des armes, ça m'intéresse. Je suis sûr qu'ils ont mieux que ce que j'ai. Bonjour et bienvenue aux armes de la Rainford. Comme vous pouvez le voir, nous sommes un magasin partenaire de la Rainford qui se concentre sur l'armement. Nous avons une grande sélection de choix du catalogue de la Rainford pour vous. Ouais, tout de suite, ça vaut le coup. Hop là. Ça, je vais le prendre aussi. Voilà. Il nous reste combien? Il reste 16 000. Ah, ça, ces bottes, elles me tentent pas mal. Ouais, le 5% d'esquive, je trouve vachement bien. Attendez, juste regarder si on remonte... Bon, ouais. Bah, je vais en tout cas les prendre pour Rin.
Ensuite, est-ce que je pourrais le prendre pour quelque... Ouais, je pense que pour fille, ça pourrait être intéressant aussi. Je pense que ça peut être intéressant pour fille aussi. Tac. Par contre, maintenant, je suis déjà un peu fauché. Donc, c'est que j'achète encore une dernière arme. Du style pour Elliot. Ça fait un peu cher pour pas grand chose, je trouve. Ouais, je vais pas l'acheter. Ok, c'est bon. Hey, je suis heureux de voir que les produits qu'on a dévoilés en juin sont bien accueillis. Mais on ne peut pas se reposer sur nos lauriers, cela dit. On peut toujours améliorer notre catalogue pour mieux convenir aux besoins de nos clients. Waha, regardez-la! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hé hé, c'est exactement le genre de réaction qu'on aime observer. On appelle ça une voiture télécommandée hors balle, et c'est quelque chose qu'on développe ici à l'Institut. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de plan pour en faire une version commerciale. En tout cas, pas encore. Voilà, je ne savais pas que l'Institut faisait des recherches dans ce genre. Oh, gros, qu'est-ce que tu fais là? Et t'es qui? T'es pas sérieux? Tu vas pas dire que tu m'as oublié? C'est toi qui m'as donné ce deck de Blade. J'ai passé plus ou moins tout le reste de l'année à y jouer. Et maintenant que t'es là, tu ne t'en tireras pas comme ça sans avoir joué une partie contre moi. Allez, on y va. Ah oui, c'était toi le type sur qui je suis tombé quand je suis arrivé en ville avec Toa, George et Angelica il y a une éternité. Je me souviens de t'avoir défié à une partie pour m'amuser et de t'avoir écrasé en quelques secondes. Hein. Ça fait longtemps mon ami, tu veux ta revanche? Tu te souviens qu'on est là pour nos études et pas pour un tournoi de Blade, n'est-ce pas? Juste regarder ici. Attends, est-ce qu'on peut écraser la voiture? Non, on peut pas. Ça aurait été méchant. Mais je suis quelqu'un de profondément méchant. Quoi, c'est un ascenseur? Ouais, ok. On ira après, donc je vais déjà aller dans le bâtiment. Alors... C'est ça, l'Institut de Technologie d'Horreur. Je crois qu'on a une requête à accomplir pour quelqu'un ici. C'est une université et un institut de recherche célèbre. Beaucoup des techniciens les plus brillants du pays ont étudié ici. Et beaucoup d'entre eux se font directement embaucher par la Rainford après avoir obtenu leur diplôme. Ils ont offert à George des affaires pour le moins alléchantes pour l'encourager à postuler ici après son diplôme. La moto Orbal d'Angelica était un prototype d'ici à la base. Hein. Ah oui, je crois que George en a aussi parlé. On dirait qu'ils ont plein de trucs cool en développement ici. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On entre. Ok. Alors, si on applique le théorème d'Haller ici, alors dans ce cas-là, ça devient comme ça. Désolé, vous pouvez éviter de me déranger, je suis occupé. Alors, c'était ça le courageux, hein. Le professeur Thompson travaillait dessus depuis un bail, n'est-ce pas? Ouais, il était même à bord pour son vol inaugural afin de relever les données. Je suis surpris que le professeur Schmidt n'était pas impliqué dans son développement, cela dit. Ah, pas moi. D'autres projets lui prenaient tout son temps dernièrement. Apparemment, il était occupé à faire des recherches sur des liens de combat, ou un truc dans le genre, jusqu'à il y a peu. Ça a l'air d'être trop compliqué pour moi, cela dit. Ah, vous êtes un visiteur hein? Oh, vous êtes là pour vous occuper d'une requête, hein?
Rato vous attend à gauche. Allez lui parler. Bonjour et bienvenue à l'Institut de Technologie d'Horreur. Désolé, mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir permettre aux visiteurs d'aller au-delà de cette zone. Mais si vous avez des affaires spéciales à régler ici, dites-le moi. Vu les uniformes, vous êtes tous des étudiants, n'est-ce pas? Et ils m'ont l'air familiers aussi. On est des étudiants de l'Académie militaire de Torse. Et c'est vous le Rato qui a envoyé une requête? Ah, vous êtes étudiant de Torse. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas surprenant qu'il me paraissait si familier. C'est l'académie dans laquelle va George. Pour être honnête, je me sens un peu mal à l'aise de vous laisser vous occuper de ça, mais vous avez l'air d'être plutôt fort, alors j'espère que ça jouera. Je me disais bien que George allait avoir des connaissances ici. Ou bien même... vous allez devoir vous voir par vous-même si vous vous inquiétez de la manière dont on peut gérer un combat. Ça doit être un travail dangereux. Ouais, plutôt. Laissez-moi vous expliquer ce que j'aimerais que vous fassiez. Vous avez entendu parler du professeur Schmidt, n'est-ce pas? Le nom est familier, ouais. Le professeur G. Schmidt, je crois. C'était un des disciples les plus doués du professeur Epstein, le père de la révolution Orbal. C'était un érudit très célèbre à sa manière. Il a suivi les traces d'Epstein et son travail a beaucoup aidé à populariser les orbements. En effet, il est généralement considéré comme une légende vivante. Le professeur Epstein avait également deux autres étudiants célèbres, le professeur Russell et le professeur Hamilton. Leurs noms reviennent très souvent quand on parle de science orbale. Oui, je doute qu'il y ait le moindre chercheur ici qui ne soit pas très familier de ces trois noms et de leurs inventions. Enfin, à part ça. Si je me souviens bien, le professeur Schmidt est également le président de l'Institut de Technologie d'Horreur. Vraiment? Je ne savais pas qu'il faisait ça ces jours-ci. Ouais, il continue ses recherches ici à l'Institut. C'est un homme assez difficile à vivre, même dans ses meilleurs moments, cela dit. Alors il ne fait pas beaucoup d'apparitions publiques. Mais je veux dire, vous avez l'air d'être plutôt bien informé. C'est une de tes connaissances, Alyssa? Non, pas vraiment. Mais c'est apparemment un vieil ami de mon grand-père. C'est parce que... c'est grâce à la technologie Orbal que le professeur a amené au sein de l'Empire que la compagnie Rainford est devenue aussi grande. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, c'est comme ça que la plus grande compagnie de l'Empire a pu se développer, Alors, vous êtes la fille de la présidente Irina, c'est bien ça? La technologie doit faire partie de l'héritage génétique des Rainford. Vous ne le savez peut-être pas, mais le professeur a été impliqué dans le développement des unités Arcus et des bâtons Orbo. Oh, sérieux? J'avais bien le sentiment que c'était le cas. La technologie utilisée dans les Arcus a l'air d'être bien plus avancée que tout ce que j'ai vu dans les orbements de bataille standard, faits par la Fondation. Et on dirait bien que la seule personne qui pourrait faire un truc pareil serait ce professeur, c'est ça? Plus le temps passe, plus j'ai l'impression que c'est un sorcier. Eh bien, la raison pour laquelle j'ai commencé par vous faire ce petit cours d'histoire, c'est parce que la requête vient en fait directement du professeur Schmidt. Je suis un de ses assistants, alors j'ai déposé cette requête en son nom. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que je suis en train de vous rebâcher les oreilles, alors passons directement au sujet. Mais je vous en prie. Ok, alors en fait j'aimerais que vous entriez dans la mine de fer de Saxham et que vous me rapportiez une petite quantité d'un métal particulier appelé le linium. C'est quoi un métal mineur? C'est une catégorie de métaux rares qui sont souvent utilisés en développement technologique. Mais je n'ai jamais entendu parler du linium. Je ne suis pas surpris. Il n'est pas très bien connu, même pour un métal mineur.
Cependant, il a vraiment des applications pratiques très intéressantes pour un nouveau moteur de vaisseau qui est en cours de développement. Oh, ce serait une grande révolution alors. Ça me fait un peu penser aux courageux. Oh, eh bien, en fait, c'est lié à ça. Il s'avère que c'est un peu lié à ça. En plus de la Rainforest Company, tant la Fondation Epstein que l'usine centrale de Zeiss étaient impliquées dans le développement du courageux. Notre université participait aussi, ce qui nous a permis d'accéder à plein de nouvelles technologies en conséquence. À l'heure qu'il est, on travaille jour et nuit pour voir si on peut repousser les limites des moteurs de vaisseau. Oh, alors maintenant on sait pourquoi vous êtes dans ce linium. Mais pourquoi nous? Eh bien, des quantités extrêmement petites de linium ont été extraites d'un des tunnels de la mine. Mais il y a quelques années, de dangereux monstres ont commencé à s'installer dans ce même tunnel. En fin de compte, il a été condamné avant d'avoir pu faire plus de tests à ce niveau-là. Ah, cette histoire me dit quelque chose maintenant que j'y pense. Et vu que le minerai n'a pas encore, enfin son efficacité n'a pas encore été prouvée, ce sera pas facile d'avoir accès à ce tunnel. Oui, c'est bien ça notre problème. Si le professeur faisait sa demande auprès de l'armée, il y aurait une possibilité qu'il vienne sécuriser l'échantillon nécessaire. Mais comme je l'ai dit plus tôt, c'est pas vraiment un homme facile à vivre. Il ne veut pas demander l'aide de quiconque, pas même de l'armée. Ah, ça a l'air d'être un sacré casse-couille. Héhé. Je ne peux pas dire que je m'inquiète à propos de ces soi-disant monstres dans la mine. Mais si on peut faire une contribution à l'avancement de la science, eh bien on pourrait peut-être même voir le linium apparaître dans nos manuels scolaires un jour. Ouais, je pense qu'on devrait l'aider. Je connais le chef de la mine, alors si on lui explique pourquoi on va aller dans ce tunnel, je suis sûr qu'il nous laissera entrer. Ah, vraiment? Ça serait une grande aide. Comme bien même, c'est un vieux tunnel, alors je doute qu'il soit équipé par tous les standards de sécurité modernes. Soyez sûr d'être très prudent en allant là-dedans. Oui, bien sûr, prudence est mère de sûreté. Pour aller dans les mines, il faut quitter la ville par l'est et au niveau inférieur et prendre le sentier au nord. Ok, allons-y. Bien, donc du coup on saura quoi faire. Et normalement là qu'on a terminé de faire le tour du niveau supérieur. Donc on va pouvoir descendre, on va prendre l'ascenseur vu qu'il est là. On a bien parlé à tout le monde ici. Hein. Oui. Plain old stairs just wouldn't cut it for the famed industrial metropolis, huh? De bons vieux escaliers standards ne suffiraient pas pour la métropole industrielle. This is a town full of tech. Ouais, pour le meilleur ou pour le pire, celle-ci elle est complètement technologique de fond en comble. Alors donc là on est à l'étage d'en dessous. Ah, il est où ce gamin? Hé, le Como est tellement un idiot. Je n'arrive pas à croire qu'il n'arrive même pas à me trouver alors que je suis caché dans un endroit si évident. Yuna, je t'ai pas vu depuis une éternité. Alyssa, t'es de retour? Ah, si seulement tu m'avais dit que tu venais, je t'aurais attendu à l'aéroport. Hein. Oh, j'en doute pas un instant, mais je me disais que tu serais occupé. Non, t'en fais pas. Ça ferait pas de mal à Advance de devoir s'occuper un peu de lui-même. Il est toujours occupé à parler aux clients et il me laisse faire tout le travail. Alors il peut rien faire quand je suis pas dans le coin. J'imagine que ça veut dire que les choses sont pas devenues plus faciles pour toi. On peut dire que je suis la seule qui a une vie familiale compliquée. Ah. Eh bien, ça a l'air d'être une amitié intéressante, hein. Ah, je vous jure, tout ce qu'il fait, c'est rester planté là à parler avec les clients. Il y a pas de mal à parler aux gens, mais pour quelqu'un qui a besoin de
Il y a quelqu'un qui doit prendre la monnaie et nettoyer les assiettes. Ah, il peut rien faire sans que je sois dans le coin. Ah. Agrandir la compagnie Rainford et la rendre plus rentable, c'est très bien. Mais nous, les employés, enfin les ouvriers, on travaille déjà suffisamment dur vu la taille actuelle de la compagnie. Et au moins la paye est correcte, mais c'est la seule chose qui me permet de continuer. Eh, si ce n'est pas la petite Alyssa. Hein, enfin, t'es plus si petite, hein. T'es même devenue une sacrée bombasse en fait. Ouais, comme c'est gentil de ta part. Mais fais pas attention à moi. Arrête de causer trop de problèmes à Yuna, ok? Hein, des problèmes? Moi? Mais non, jamais de la vie. C'est étrange, je le sens déjà venir. Ok, donc ça c'est fait. Donc on ira sur la route pour péter le monstre, ça c'est sûr, mais avant je vais quand même regarder ça, on peut pas entrer de toute façon. Eh vous, cette zone est interdite, bougez là. Oh, ce bâtiment est un complexe militaire. Un complexe militaire? Oui, je crois qu'il fait partie de la chaîne de production qui fabrique les tanks de l'armée. Ce qui veut dire que c'est rempli d'informations militaires très confidentielles, alors les civils ne sont pas autorisés à l'intérieur. L'armée impériale gère la sécurité personnellement ici. Eh bien, on dirait que c'est un endroit dont on devrait vouloir s'éloigner. Oui, tout à fait. Hey, alors, tant que ça augmente mon salaire, moi ça me dérange pas. Mais ma femme sera sans doute pas ravie. Eh, t'as entendu dire qu'il allait avoir une augmentation des taxes récemment? La présidente s'y est opposée, alors ça a été ajourné pendant un moment. Mais tu connais le marquis Rognar, hein? Il va forcer il va forcer ça d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors, Northia, ouais, il n'y a pas de raison d'y aller pour l'instant, je crois. Ces bâtards de l'armée provinciale n'essayent même pas de cacher le fait qu'ils essayent de nous rendre la vie difficile. Ah, il faudra juste être prêt de pouvoir gérer quoi tous les sales coups qu'ils vont nous faire, je crois. Pardon. Ah, vous êtes les étudiants de l'académie militaire de Torse, hein? On nous a informé que vous seriez là pour vos études, mais essayez de ne pas mettre votre nez dans nos affaires. Croyez-moi, vous ne voulez pas tomber sur les informations confidentielles des complexes militaires d'horreur. Pardon. Nous sommes de l'escadron 11 de la police militaire ferroviaire. Nous patrouillons actuellement dans la zone. Ne faites pas attention à nous. Ouais, ça, ok. Alors, elle dit rien de différent, elle. J'ai vu beaucoup d'hommes de la police militaire dernièrement dans le coin. Quand bien même je les vois souvent, je ne sais vraiment pas ce qu'ils font là. Je suis curieuse, cela dit. L'énergie produite par les générateurs Orbo sont envoyées dans toutes les usines de la ville. Quand bien même ça a l'air d'être très simple, gérer le pipeline n'est pas une chose facile. Il faut bien s'y connaître pour bien gérer quelle quantité d'énergie envoyée à quel endroit. Je dirais que les techniciens de cette cité sont les seules personnes de l'Empire qui en sont capables. Le minerai de fer de la mine est transformé en acier et ensuite est envoyé ici dans la ville. Et cet acier finit par être transformé en plein de trucs cool. Les gens d'horreur savent absolument tout en ce qui concerne le travail du fer et de l'acier. On fait des trucs comme ça depuis le Moyen-Âge. Il y a une ligne de frais qui circule entre la mine de Saxon et Erreur. Elle existe seulement pour transporter le minerai qui est miné là-bas.
voyez, j'étais conducteur sur cette ligne jusqu'à l'année dernière. Hein. Bien, on a parlé à tout le monde, donc je vais quand même voir ce qu'ils ont à proposer ici. Il y a toujours beaucoup de travailleurs journaliers ici à Reur. J'ai commencé à ce magasin pour leur vendre des trucs et j'ai fini par faire de bien meilleures affaires que ce que j'attendais. Je ne peux pas me reposer sur mes lauriers, cela dit. Mon rêve est de transformer cette affaire en une compagnie commerciale aussi grande que la Rainford. Alors les Kitty Straps je vais les prendre parce que à ce qui paraît on peut les échanger contre un truc intéressant au truc de Micht. Là c'est que ça c'est fait. La gare je pense qu'on peut pas y aller. Ouais il n'y a pas de raison d'aller à la gare, blablabla, ok j'ai compris. Lui je devais parler. Ah oui. Donc il nous reste encore à aller là-dedans. Elle je devais parler. Ouais. Donc il ne reste plus qu'à aller là-dedans. Et du coup on aura terminé. Donc on pourra aller enfin se lancer à nos quêtes. Bon finalement ça a été un petit peu plus court que prévu. Parce que quand j'ai vu la taille de la ville au début je me suis dit oh là là ça va être vraiment galère de faire le tour pour parler à tout le monde. Mais finalement ça aurait pu être pire. Bienvenue à la branche de RER du magasin de la Rainford. Puis-je vous proposer de jeter un œil à nos machines à laver Orbal? Elles ont été... Enfin, on ne les vend que depuis ce mois-ci, alors c'est vraiment le point de la technologie. Une machine à laver? Oui, tout à fait, c'est une machine qui lave automatiquement le linge pour vous. Ils font des machines pour ça maintenant? Incroyable, c'est la première fois que j'entends parler d'un truc comme ça. Ouais, j'ai entendu dire qu'ils développaient un projet comme ça. J'adorerais en avoir une pour la maison. Eh ben, s'il y a une famille au monde qui a un truc comme ça doit bien être la tienne. Hein. Ah, bienvenue dans notre magasin. Oh, Dame Alyssa, quel plaisir. On m'a dit que vous pourriez passer. Si vous avez besoin d'aide concernant vos Arcus, eh bien, dites-le moi. Merci. Et on n'aura sans doute même pas à payer. Oh, eh bien, je crois que je vais rester avec elle tant qu'on est là alors. Hein. Dire que tu es suffisamment célèbre pour avoir des réductions dans tous les magasins. Eh, pas du tout, on paye comme tout le monde. Hein. Ouais, a priori, il n'y a pas... Non, bah, comme d'habitude, je vais me contenter de... Je vais me contenter de faire le stock de trucs. J'achèterai tout plein de quartz, mais seulement quand je serai vraiment à la toute fin du jeu, où je serai sûr d'avoir débloqué les meilleurs. Eh, bonjour chef. Oh, qu'avons-nous là? Dame Alyssa et ses camarades de classe. Merci d'être venu me parler. Oh, alors ça veut dire que vous êtes le chef Johan pour vous servir. Je fais partie de la 4e division de développement de la compagnie Rainford. La 4e division de développement? C'est une des divisions majeures du groupe qui se spécialise dans les communications orbales et les armements de combat. Je crois que ils ont supervisé le développement du bâton orbal. Oh, vraiment? Alors ça veut dire que les rapports que j'écris... Oh, alors c'est toi, Elliot, n'est-ce pas? J'apprécie que nous envoie toujours des rapports si détaillés. Tu es assurément un de nos testeurs les plus utiles. Oh, et bien heureux de l'entendre. Hein. Comme bien même, communication orbale et les armements de combat, c'est quand même deux choses qui résument très bien nos Arcus. Hé hé, quel enfant futé. Ces armements Arcus que vous avez sont un de nos projets de recherche et développement les plus importants à l'heure actuelle.
Maintenant que vous savez qu'on se concentre sur les Arcus, est-ce que vous pensez que vous pourriez nous donner un coup de main pour une petite enquête? Qu'en dites-vous? Ouais, bien sûr, ça peut être intéressant. Oh, vraiment? Eh bien, merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous? Eh bien, comme je l'ai écrit dans la requête que je vous ai envoyée, j'aimerais que vous fassiez une enquête sur la force du signal des Arcus. J'imagine que vous avez tous déjà utilisé les capacités de communication sans fil de vos unités Arcus. Et je présume que vous êtes au courant que du fait qu'ils utilisent les ondes orbales pour rendre ça possible. Aujourd'hui, j'aimerais vous demander de trouver des endroits où ces ondes orbales sont faibles. Où les ondes orbales sont faibles, hein? Eh bien, les routes me semblent être le premier endroit auquel je pense. Alors, on va sortir de la ville? Non, je veux que vous fassiez votre enquête dans la ville. Les ondes orbales sans fil ne sont pas toujours les choses la plus stables du monde. Alors, on a généralement un meilleur signal en ville, mais l'intensité varie selon l'endroit où on se trouve. Ouais, maintenant que vous le dites, il y a quelques endroits où c'est assez difficile de faire un appel. Mais comment on va les trouver? Non, j'aurais sans doute dû commencer par vous donner ça. Un détecteur d'ondes orbales? C'est ça. Il fait exactement ce que son nom indique. Il détecte et fournit des informations sur les ondes orbales où on l'utilise. Si vous trouvez un endroit où vous pensez que le signal pourrait être réduit, essayez d'activer cet objet. Pourquoi n'essayez-vous pas? Ok alors. Il l'annule. Mesure. Analyse complète. Intensité niveau 3. Ah. Il y a des mots qui en sont sortis. Ils disent que le signal dans cette zone est de niveau 3, c'est ça? Oui, vous l'avez bien lu. Ce nombre vous dit quelle est la force des ondes orbales dans cette zone. Ça va sur une échelle de 1 à 3. 3 étant le niveau le plus haut. Alors en d'autres mots, ici la force du signal est excellente. Tous les appels que vous feriez depuis ici seraient parfaitement audibles. Mais ce que je veux que vous cherchiez, cela dit, c'est les zones où le détecteur orbal affiche un résultat de 1. Ça m'a l'air d'être plutôt simple. Eh bien, je comprends ce que vous nous demandez de faire, mais quel genre de truc affaiblirait le signal d'un endroit? Bien, il y a deux causes principales. La première, c'est le fait que les ondes soient physiquement bloquées par des murs ou des plafonds, des trucs comme ça. Et la seconde est l'interférence faite par d'autres types d'ondes orbales. Et quel genre d'autres types? Il y a plein d'appareils autres que les Arcus qui utilisent des ondes orbales. Pensez aux radios et aux autres appareils de communication. Quelques orбements émettent des ondes orbales également, mais un montant assez négligeable. Parfois, quand vous avez plusieurs types d'ondes dans la même zone, elles interfèrent les unes avec les autres et font en sorte qu'aucune ne fonctionne vraiment proprement. Ah, c'est pas la première fois que j'entends parler de ça. On dirait que c'est un vrai problème. Oui, vraiment. C'est sans doute ce qui nous freine le plus dans nos développements de communication sans fil. Cela étant dit, les ondes orbales sont vraiment très fortes à l'extérieur. Alors généralement, il n'y a pas de souci à se faire tant qu'on n'est pas à l'intérieur. Je vois. Eh bien, ça réduit nos zones d'enquête si on doit rester à l'intérieur. Oui, en général, on risque de trouver peu de zones avec un signal faible à l'extérieur. Mais il y en a beaucoup plus à l'intérieur. Pour le but de votre recherche, il va falloir que vous trouviez au moins 3 zones différentes à problème. Si vous pouvez en trouver plus que ça, ce serait génial, mais ça dépend de vous et du temps que vous avez. Eh bien, voilà tout. D'autres questions? Non, je pense que c'est tout bon. Merci de nous avoir dit tout ça. On s'y met immédiatement. Merci les gars. Ok, mais bon, pour pas perdre de temps, je vais regarder vite fait la Solus pour me dire exactement où il faut aller. Alors, là il n'y a rien. Ok, a priori il y a tout qui est à l'étage, donc on va remonter.
Oh tiens, il y avait un truc que j'avais pas visité ici. Où es-tu, Toddy? J'arrive pas à te trouver. Eh bien, si ce n'est pas la petite mademoiselle Rainford. On dirait que les jumelles grandissent en bonne santé. Excellent. Ah, pourquoi est-ce que tous les gens qui connaissent mon grand-père sont comme ça? Vraiment? Ah, il est digne de sa réputation. Mais... il ne remet pas en question le fait que c'est un très bon ingénieur. Même si tout ce qu'il fait est de s'occuper de ce magasin de seconde zone. Hey, c'est pas un truc de seconde zone, c'est un magasin de réparation. Ouais, même j'imagine que peu importe le nom, tant que je peux bidouiller les machines, moi je suis heureux. Ok, a priori, là, typiquement, on dirait que cette zone a une force de signal seulement de 1. Je me demande si c'est dû à tous les ornements qu'on trouve ici. Ils doivent tous perturber les ondes, hein. Sans doute. Donc t'en fais déjà une. Mon mari travaille à la mine de Saxon. C'est un travail difficile, mais la paye est bonne. On ne pourrait pas se payer cette maison s'il n'était pas là. Bien, donc c'est fait. Ensuite, du coup, on va monter ici. Alors, on va voir si je peux le prendre à l'envers. Ouais, ça va, c'est pas trop dérangeant. Bien, donc on va aller dans la cathédrale. Ah, une force de 1. Peut-être que la cathédrale est trop épaisse pour que les ondes puissent traverser. C'est possible, et il n'y a pas d'antenne ici non plus. Parfait, ça en fait 2. Troisième, elle est juste là en bas vers le machin de maintenance. Niveau 1, c'est bizarre. On n'aurait pas pu imaginer un problème de signal faible en extérieur. Ouais, j'imagine qu'il y a quand même un truc qui bloque les ondes orbales. Je suis heureux d'avoir trouvé cette zone, je pense qu'on aurait pu facilement rater ça. Là on en a déjà 3, normalement on pourrait prendre la quête, mais il y en a encore 2 autres à choper. Et les 2 autres sont aussi dans le coin, donc on va y aller vite fait. Par là. Non, pas là, pardon, ici. Tac, item. Alors le niveau est de 1 dans cette zone aussi, hein. Peut-être parce que c'est de la manière dont c'est construit. Le bar est assez profond dans le bâtiment. Oui, possible. Et il y a aussi une radio allumée ici, ce qui peut interférer avec les choses, hein. Parfait. Et du coup, le dernier truc, il était... oui, il était là-bas. C'est dans l'Institut de Technologie. Ah, le signal est plutôt mauvais ici. Peut-être que c'est parce que les chercheurs utilisent tous des ondes pour leurs expériences. C'est dur d'en être sûr.
Eh ok, on a trouvé 5 zones différentes maintenant. Pas mal vu qu'il a dit qu'on pouvait s'arrêter à 3. Ouais, je ne pense pas pouvoir en trouver plus, cela dit. Peut-être qu'on devrait faire un rapport sur tout ça. Bien, comme ça c'est validé. Donc on va prendre l'ascenseur. Parfait. Du coup le mec il est juste là. Parfait. Donc on va lui rendre ça. Vous avez fini votre enquête, j'imagine? Oui. On devrait faire notre rapport, hein. Je vois. Alors en tout et pour tout, vous avez trouvé 5 zones différentes avec un signal de 1. On dirait qu'elles ont toutes des signaux faibles pour différentes raisons en plus. Les données seront très précieuses pour nos prochaines recherches. Vous avez fait du très bon travail aujourd'hui, je vous en dois une. Oh, ça bien pas de quoi. Ok, tout ce qu'on a fait c'était de balader en ville, vraiment. Mais on est heureux d'avoir été utile. D'ailleurs, j'ai pas pu m'empêcher de me demander, quand on était dans notre petite balade, s'il y avait... si on est dans une zone avec un signal de 1, est-ce que ça veut dire qu'on pourra de toute façon pas appeler faire des appels avec nos Arcus? Ah non, vous voudrez quand même vous en sortir. Alors quel problème dans ce cas-là? Bien, le problème c'est que... ça a sans doute à voir avec le réseau Orbal, c'est ça? Exactement. J'aurais dû deviner que tu allais te rendre compte. Pardon. Et pour les gens qui sont moins doués en technologie, ça veut dire quoi? Eh bien, je ne suis sans doute pas une experte moi-même, mais ce qu'on a fait aujourd'hui nous a appris que, que les ondes Orbal sont instables vu qu'elles sont transmises sans fil, n'est-ce pas? Et en fait, le montant de données qu'on peut transférer sans fil est plus petit que ce qu'on peut transférer avec un truc câblé. Alors tant qu'on ne fait que transférer des données vocales via les ondes, un signal faible n'est pas un trop gros problème. Mais si on transfère des données plus complexes comme un texte ou des images ou sur les ordinateurs de l'académie, eh bien là, le faible signal sera un vrai problème, c'est ça? Alors en d'autres mots, vous essayez d'augmenter le montant d'informations qu'on peut transférer sans fil. Et pour ce truc de réseau Orbal ou je ne sais pas quoi, comment ça s'appelle. Exactement. Le réseau Orbal ne fait que commencer ici à Erebonia. Mais la Fondation Epstein en particulier fait beaucoup de progrès avec leurs recherches sur ce terrain. Il y a même un projet en cours de route pour connecter l'état de Léman et l'état de Crossbell avec un réseau sans fil. Alors on ne peut pas vraiment rester à ne rien faire. Et c'est là que les données que vous avez récoltées seront utiles. J'en ferai bon usage. On en sera honoré. Quoi qu'il en soit, je pense que je vous l'ai retenu assez longtemps. Voilà votre récompense pour un travail bien fait. Eh bien, bonne chance pour tout ce qu'il vous reste à faire. J'apprécie beaucoup l'aide que vous m'avez apportée aujourd'hui. Tout le plaisir était pour nous. Continuez le bon travail. Bien, donc ça c'est fait. Et du coup maintenant on va enfin pouvoir avoir un petit peu d'action. Vu qu'on va aller buter le monstre sur la route, donc par là. Alors, ça ressemble à quoi? Oh, merde. Attendez. Ça me paraît bizarre, ça. Merde, merde, merde. Ouais, je sais plus qui avait le quartz qui permettait de détecter les coffres, mais apparemment il a pas l'air d'être là. Du coup, Alissa fait la switch et Maquillage fait le switch. Voilà. That looks like a strong one. Be careful. Bon, écoutez, on va voir ça. This one's nasty. Watch out. Here we go! Alright, let's do this! Gotcha. I'll handle it.
Est-ce que... Ouais, non, je peux pas les avoir les deux. Here we go. Après, si je refaisais les Link, par contre, ce serait encore mieux. Écoutez. Arcus activate! Ha! Leave it to me. Bang, bang, bang! I'll handle it. Here we go. Ouais, juste le relinker. Par contre, voilà, c'est mieux comme ça. Now's our chance. Voilà, je préfère ça. I'll handle it. My turn! Go. Alright. Eat lead! Handsome and strong. I'm the total package. Success. Bon, ça rapporte pas énorme question XP non plus. Enfin bref, on va continuer. Oh yeah, this road leads all the way to your hometown, doesn't it, Reen? Yeah, it'd take you days to get there if you tried to walk it though. Ah oui, cette route mène directement chez toi, Rin, c'est ça? Ouais, en effet, mais bon, ça prendrait des jours si on y allait à pied. Alright, if you want to fight that badly. My turn. Here we go. Now. Go. My turn. Alright. Bah écoutez, je vais achever celui-là, vu que de toute façon l'autre va se faire soigner. My turn. Now's our chance. Broken. Right! My turn. Got it. Go. That one all right. See, we make a great team. Ok, du coup ça nous fait un petit coffre par là. Effectivement, je n'ai pas le truc affiché, mais heureusement j'ai un plan qui me dit qu'il y a un truc intéressant par là en bas. Bring it on. Go. All right, let's do this. Gotcha! Okay. Here we go. Now. Go. It's over. Right! My turn. Go get him. I'll bet you up! You're done. Alright, let's keep up the pace. I'll be right behind you. Please, hold your applause. Bien. Et donc... Et c'est un machin. Huh. This is a pretty nice area. Oui, c'est très joli, je suis d'accord. Grandfather used to love coming here to fish, now that I think about it. Grand-père adorait venir ici pour pêcher, maintenant que j'y pense. Enemy sighted. Take him out. My turn. Ouais, ça fait du peuple. Alors écoutez, vous savez quoi? Pas envie de me faire chier, donc je vais booster. Et ensuite je vais S-break. All right, let's do this. Gotcha! Parfait. Yeah, you're done.
Cross Raven! See ya! Handsome and strong. I'm the total package. Ouais, c'était pas mal. I did it! Et du coup, on a une magnifique Zawi's Gem. Qu'est-ce que ça nous fait tout ça? Quartz. En admettant que je vais regarder ça. Alors, ancien glyphe, c'est pas dégueu non plus. Mais je vais regarder ça, c'était du coup en vert. Ah ouais, c'est très bon. Déjà, ça nous donne un gros sort pas dégueulasse. Ça nous fait plus 10 en force. Et ça fait que les attaques de base ont 90% de chance de faire de l'imped de base. Et un délai plus. Ouais, bah écoutez. C'est pas dégueu du tout. Enfin bref. Du coup, on va continuer par là. Hostile spotted. Beginning combat. Okay. Voilà, écoutez. De toute façon, lui va se prendre du heal. Donc tant qu'à faire, on va faire ça. Get this over with. Leave it to me! Gotcha! Mission complete. Voilà, c'est quand même vachement rigolo ces combos. Un tout petit peu abusé niveau dégâts. Parce que autant dans Trails in the Sky, les chain craft, Looks like a tough one. je Be trouvais careful. pas ça fou parce que du coup ça This faisait looks tough. Careful. ça faisait perdre les tours de jeu à chaque fois qu'il l'utilisait, donc c'était pas spécialement rentable. Par It's contre, not over yet. là, c'est tout de suite une autre histoire. Attendez, là je l'ai. Ouais, je peux lui avoir les 4. Here we go. Got it. It's over. Leave it to me. Du coup, je vais les delay. Bang, bang, bang! Now! I'll get you up. It's not over yet. Parfait. Right. Quel dommage. Here we go! This is bad. Now. That one all right. See? We make a great team. Ok, donc ça c'est fait. Et il nous reste normalement encore un coffre à choper. Attends, je vais vérifier. Ouais, il est au même endroit que le boss de quête. Genre juste là. Et bon, par contre ça m'embête un peu de commencer le combat avec Fi qui a plus de PV. Donc je vais vite balancer un petit coup de heal. Voilà, parfait. Et on y va. This looks tough. Careful. My turn! Ah, quel dommage, je commence avec un critique. Mais je pourrais quand même préférer Motivate. Alright, let's do this! Tant pis pour le critique. Gotcha! My turn. Bien. Bah, je vais essayer de les faire un par un. My turn. Keep it up, everyone. All right. Ok, ensuite. Pour le fun, je vais tester ça. Let's see. Oh, this is a good one. Catch.
Ok. My turn. Ça marchait plutôt bien, du coup, je peux pas toucher les deux. Juste pas. Oh, ils ont un sacré tas de PV par contre. Got it. Du coup, je pense que ça va valoir le coup de rebalancer un petit motivate. All right, let's do this. Yeah. You bet. My turn. Bien. Là, je peux toucher les deux, parfait. Now. Ils sont les deux étourdis en plus, ça c'est très bon à prendre. Du coup, je vais leur faire ça. Bang, bang. Now, Et je peux même... do this. Okay. Leave it to me. Eat lead. My turn. Ça fait plaisir. En putain, il a 0 heart, du coup ça c'est parfait. Je lui balance un petit hydrocanon. Vas-y, Tortank. I'll handle Mon dieu, it. mais c'est génial. Here we go. Now. Tiens, pourquoi je fais que des critiques? Est-ce que c'est parce qu'ils sont étourdis que du coup je fais des critiques à chaque fois? There. Ouais, j'ai l'impression que c'est parce qu'ils sont étourdis que je les critique à chaque fois. My turn. Intéressant. Here we go. Ouais, c'est parce que celui qui a été étourdi s'est pris un critique, il me semble. Right. Toi, si je te rebalance un truc. Bah écoute, dans tous les cas, tu peux le faire. Turn. Bang, bang, bang. Go get him. I'll take you up. My turn. There. Now's our chance. You're open. You're finished. I'll handle it. Now. Go. Ha. Ouais, bah écoutez, Go. vu comme ça, Go. je trouve que ça marchait plutôt bien. My turn. Got it. Go. Leave it to me. You picked the wrong guy to mess with. Oh, et puis question XP, c'est pas dégueu du tout. Ah ouais, c'est vraiment pas dégueu du tout. Great. Flame Impact. S+, donc petite zone, mais 50% de burn et 50% de feint, plus 30% unbalance. C'est pas dégueu du Bien. tout. All right. Yeah, more of that, thanks. Chaos Trigger, Nin, Confuse Nightmare, classe S, Cannon Balance. Nicely done. Insight Status et Restore CP, c'est pas mauvais. I did it. Ok, bah écoutez, ça fait plaisir de gagner de l'XP comme ça. Bien, bah écoutez, problème réglé. Donc là, j'imagine que... Donc ouais, je nouvelle anime. J'imagine que je devrais aller à la maison un jour peut-être. Oui, mais ce serait fou d'y aller à pied. Faisons demi-tour. Donc voilà, c'est écrit Yumir au lieu de Ymir. Je sais pas si c'est normal. Enfin bref, du coup on a fait le tour ici, c'est très bien. Now's our chance. We can do this. My turn. My turn. Got it. Go. Now. Gotcha.
My turn. Eat lead. Now. I'll pick you up. Here we go. Ha! Okay. Targets eliminated. Let's get going. An A+ outcome. Bien. Donc, bah c'est fait. That one looks annoying. Watch out. Ouais, bon. This one's dangerous. Stay on your toes. Okay. J'aurais bien aimé les éviter, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais même pas toucher les deux là non plus. Vous savez quoi, je vais fuir. J'ai la To flemme. retreat. Jerks. Évidemment, ça marchait pas. Your turn. Go. Bon bah écoutez, vu qu'ils veulent pas me laisser fuir, c'est pas mon problème. Je fais quoi? Keep it up, everyone. Je vais faire ça, je vais me prendre un critique, on sait jamais. Your turn. Okay. Par contre, il a réussi à aveugler Rin, ça c'est moins rigolo. Écoutez. Here we go. Ah, ça fait plaisir. All right. Go get him. I'll pick you up. Here we go. Go. You're open. That one all right. Bien. Ça leur apprendra à pas me laisser fuir. Et du coup, on peut rentrer en ville. Du coup, je vais aller rendre la quête là vite fait vers le manoir du marquis. Du coup, c'était en haut, je crois. These things sure are convenient. Ces trucs sont vraiment pratiques. I know, right? I could see them building some in Heimdall eventually. Oui, en effet. Et j'imagine qu'ils en feront à Heimdall un jour. Alors vous avez pu tuer le monstre sur la route ouest, n'est-ce pas? Bien joué. Ça nous décharge d'une tâche. Hein. Eh bien, voilà votre récompense. Ne dépensez pas tout au même endroit. Merci beaucoup. Eh bien, vous pouvez disposer. Parfait. Du coup, maintenant, ben, je vais... Ouais, bon là j'ai pris dans le mauvais sens. Why are you going the wrong way? Just because you can? It's kind of fun. Pourquoi tu les prends à l'envers juste parce que t'en as envie? Ah, moi je trouve ça rigolo. Oui, je suis entièrement d'accord, moi aussi je trouve ça rigolo. Ah, il y a tellement de nouveaux trucs ici que ça me fait tourner la tête. Hein. Pourquoi cet escalier bouge? Et comment il bouge? Je savais que la compagnie Rainford, enfin que la ville de la compagnie Rainford serait impressionnante, mais c'est vraiment, ça dépasse toutes mes attentes. Hein. Je vois, il y a du fer partout à perte de vue. Ouais. Lui on avait déjà parlé. Et lui. J'ai entendu dire que Lady Annabelle avait été vue ici à Aurora. C'était il y a longtemps, mais je ne peux pas ignorer une piste fiable. Il faut que je commence à la chercher tout de suite. Ouais, ok, il n'y a rien d'important à faire à l'aéroport, j'ai compris. Du coup, on va passer par là. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Ouah, ce sentier de montagne a l'air d'être plutôt dangereux. Eh ben, en tout cas, il est entretenu. Ah là là. Personne ne m'avait dit qu'il fallait qu'on fasse de la randonnée aujourd'hui. Je suis déjà fatigué.
Il y a une ligne de frais qui va en direction de la mine, n'est-ce pas? Pourquoi on peut pas l'utiliser? Oh, allons. On est des étudiants, pas des vagabonds qui font du train stop. Considère ça comme une autre part de notre entraînement. Ah, détendez-vous un peu, les gars. On dirait que les monstres sur ce passage pourraient être dangereux. Soyons prudents. Compris? Ok, du coup, je vais sauvegarder là. Donc, 89, 40, et là, on est... Ouais, bah, c'est un épisode pas trop long pour une fois, du coup, c'est très bien, on va continuer comme ça. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Bye!